que ça va mal finir? La question se pose parce que c'est le sous-titre d'un petit opuscule signé d'un grand écrivain. Alexandre Jardin veut incarner la colère de ceux qu'il appelle les gueux. Mobilisation prévue ce dimanche dans le collimateur, des zones à faible émission, les fameuses ZFE, des zones défendues mordicus par les élus et responsables écologistes, notamment la chef du parti, chef de file du parti écologiste, Marine Tondelier. Donc moi, ce que je ne veux pas non plus, c'est qu'on jette tout le dispositif pour toutes les villes, y compris des villes qui sont en dépassement des normes qualité de l'air, parce qu'il y a aujourd'hui 40 000 personnes qui meurent chaque année, soit l'équivalent de toute la ville de Douai qui meurt prématurément de la mauvaise qualité de l'air. Bonjour Alexandre Jardin. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors, on fait quoi ? Pour rappel, les ZFE visent à réduire la pollution atmosphérique, 40 000 décès prématurés en France. On vient d'entendre Marine Tondelier nous dire l'équivalent de la ville de Douai. Et donc effectivement par l'interdiction des véhicules les plus polluants. Alors, on va au rassemblement dans toute la France avec les motards en colère, dimanche à 14h, de manière à faire pression sur les députés, puisqu'il y a eu un amendement qui est passé la semaine dernière pour abroger ce système infernal. Oui. Voilà. Mais c'est un système qui, justement, vise à lutter contre la pollution atmosphérique. On dit 40 000 décès prématurés par an en France. Alors d'abord, ce sont des chiffres qui date d'une étude de 1997 reprise par la Commission. Donc, c'est évident que le parc automobile, en presque 30 ans, s'est modifié. Mais surtout, au-delà de ça, il y a un problème de République. On ne peut pas fabriquer des sous-citoyens. On ne peut pas dire aux gens qui ne peuvent pas changer de véhicule, vous n'aurez pas accès aux villes. En fait, on ne peut pas organiser la ségrégation sociale. Et on ne peut pas non plus dire à ces gens-là, vous pourrez rentrer dans les villes sous autorisation administrative. Alors c'est pas possible, quoi. On va revenir sur justement ce qui vous amène à dire ça, mais je vous pose une question qui vous est chère. Encore une fois, on fait quoi si on supprime les ZFE, comme le prévoit l'amendement discuté mercredi 9 avril prochain? Est-ce qu'on continue de laisser l'environnement se faire polluer? Certainement pas. Certainement pas, mais tout d'abord, l'environnement est de moins en moins pollué parce que le parc automobile se renouvelle. Mais c'est compliqué, d'après ce que j'ai lu en vous lisant, d'après ce que j'ai vu en vous lisant. Mais il y a un océan entre l'écologie violente, l'écologie autoritaire, voire tyrannique, et l'écologie à laquelle on aspire tous, qui serait une écologie non violente. Ce système-là, si vous voulez fâcher le peuple français avec l'écologie, il faut y aller. Il faut absolument y aller, c'est-à-dire qu'il faut exclure, derrière les 12 millions de véhicules, il faut exclure les plus de 20 millions de citoyens. C'est un tiers de la nation. C'est ça, parce que, c'est ça, c'est-à-dire que on rappelle que les zones à faible émission excluent donc d'un certain nombre de zones, on va y revenir d'ailleurs, les véhicules les plus polluants, ceux qui sont classés critères 3 à 5, et c'est le résultat d'ailleurs d'une loi française et qui est une adaptation à une directive européenne qui impose aux États membres de surveiller et réduire les concentrations de particules fines. Mais d'abord, ce ne sont pas les véhicules les plus polluants, parce que vous pouvez rentrer avec une Ferrari, si elle est récente. Alors que la petite Twingo entretenue par la vieille dame, qui évidemment va moins polluer, si elle n'est pas de la bonne année, donc c'est complètement absurde. On est dans un truc absolument incohérent. C'est le vrai truc technocratique à la con. Pardon. Ce que vous appelez le techno-écologisme. Oui. Alors justement, ce que vous dites et dans votre livre, c'est qu'il y a une diatribe, une philippique contre justement ces mesures, et vous dites on exclut toutes les personnes, et les personnes les plus pauvres, les plus nécessiteuses. Oui, ceux qui ne peuvent pas changer de voiture. Et ceux qui ne peuvent pas changer de voiture. Alors justement, Marine Tondelier a été interrogée sur ça. Elle est revenue hier et elle fait une objection par rapport à ça. Et je voudrais qu'on l'écoute ensemble et on y revient juste après. À Lyon, par exemple, dans les mairies écolos, on a fait
plein de réunions publiques pour écouter tout le monde, prendre en compte les cas particuliers. C'est des années de travail. Mais les élus vous diront on change d'avis. Mais les élus vous diront qu'ils sont pas complètement hors sol et qu'ils écoutent aussi des électeurs qui leur disent nous on vous suit pas. Certains, enfin vous croyez que les maires écolos ils écoutent pas leurs électeurs? Il y a eu beaucoup de réunions publiques. J'étais à Lyon dans un centre social avec des élus locaux il y a quelques mois et il y avait un monsieur à côté de moi un vieux monsieur qui avait entendu parler de la ZFE qui me disait tiens vous êtes à côté de moi, j'ai un truc que j'ai pas compris, moi ma femme est dans un EHPAD dans l'Ain donc je vais la voir, il y a quelques dizaines de kilomètres, j'y vais tous les 15 jours mais je vais pas changer de voiture que pour ça, comment je peux faire? Donc il y avait le maire de Lyon Grégory Doucet, j'appelle Grégory Doucet en disant ça m'intéresse aussi d'avoir la réponse et Grégory Doucet lui dit non, pour ce trajet-là vous êtes considéré comme un petit rouleur si vous ne faites que ça ira. Le monsieur dit oui mais je vais aussi à Carrefour une fois par semaine, est-ce que ça je pourrais? Grégory Doucet dit il n'y a pas de problème et vous aurez de la marge. Donc on devrait pouvoir trouver des solutions, non? Ça s'appelle l'enfer, ce qu'elle décrit. Ah bon, l'enfer. Oui, parce que ça veut dire que vous passez d'un état de liberté à un état sous contrôle administratif. Ça veut dire qu'il faut lever le doigt, puisqu'ils ont tout prévu, ils ont prévu des passes-gueux. Ça veut dire que le gueux, pour pouvoir s'infiltrer en territoire prospère... Ce que vous êtes en train de dire, c'est qu'il y a un système qui est... inégalitaire. Grosso modo, mais inspiré du pass sanitaire, en fait. C'est ça. Sauf que c'est réservé aux pauvres et aux classes moyennes qui n'ont pas les moyens de changer de véhicule. Donc, il y a une espèce d'inégalité. Il y a des gens qui n'ont pas de véhicule et qui sont pauvres, mais qui n'ont pas de véhicule. Ceux-là ne sont pas concernés. Oui, mais en zone rurale, comment on fait? Il y a un tiers du peuple dans les zones rurales. Ils ont très très peu de bouches de métro dans les villages. Donc, alors là, cette gentille dame, elle dit, oui, mais on a tout prévu. Il y aura des passes-gueux. Et donc elle n'a pas dit des passes-gueux. Non, mais le peuple dit ça. Sur les réseaux sociaux. En tout cas, c'est le mot d'ordre que vous avez lancé avec un hashtag d'ailleurs. Alors, c'est même pas un mot d'ordre. Le hashtag est né tout seul. J'ai simplement fait de la provoque sur un premier tweet, le 31 décembre, et j'ai dit on s'en fout, c'est des gueux. C'est-à-dire qu'en fait, c'est la quintessence, ce que cette dame défend, du mépris social. Que vous ont répondu justement? Vous avez rencontré vous dites que vous avez rencontré des élus écologistes. Que vous ont-ils répondu quand vous leur avez posé la question? Je vous cite: comment faites-vous pour déclarer la guerre au peuple sans culpabilité? En général, ils sont mal à l'aise parce qu'ils avaient un logiciel mental qui les préparait pas à exclure les pauvres. Donc ils sont pas à l'aise. Ils disent oui, mais on aurait dû mieux préparer. Donc je leur dis donc on abroge. On se remet à travailler sérieusement dans le respect des classes populaires. Mais on le fait vraiment sérieusement. Et à ce moment-là, ils disent « Oui, mais non, tu comprends, de trucs... » Dans la réalité, à Grenoble, ils ont déjà voté l'exclusion des classes 2 pour 2028. Les classes 2, à Grenoble, c'est 75% des véhicules. Ça veut dire que c'est la mise à mort totale de la ville. C'est un système qu'il faut à tout prix arrêter. Pendant qu'on est en train de parler, les appareils photo qui vont lire les plaques de manière automatique sont en train d'être installés. Donc on se réveille maintenant. On bloque ça à l'Assemblée nationale la semaine prochaine et on participe aux manifestations ce dimanche. Parce qu'ensuite, la mécanique, ensuite vous prendrez les PV, ensuite les infirmières, comment elles iront travailler? Elles seront autorisées, les infirmières. C'est ce que dit la s'entendre Marine Tondelier. Alors ça veut dire que... mais tous ces malades, c'est une folie de vouloir créer en France un système de dérogation administrative. Mais vous vous rendez compte de l'irrespect de la dignité des gens? Cela ne concerne d'ailleurs pas que Paris et les grandes villes. Hein. Non. Qu'est-ce que vous soulignez dans votre livre? 42, qui à terme, selon les variations, en fait ça crée une insécurité, ce qui fait que aujourd'hui, si vous essayez de vendre une voiture classe 3 ou classe 4 en occasion, elle a perdu sa valeur. Avant de voir justement la paupérisation que ça provoque pour les... Il y a un problème social énorme. Que ça provoque également pour les propriétaires de véhicules. Mais ce que vous dites, ça qui est intéressant, parce que ça c'est quelque chose qui a échappé, c'est que quand on entend zone à faible émission, d'abord on a pensé que c'était Paris, ensuite que c'était les grandes agglomérations, et en fait on se rend compte que ce sont des zones qui concernent les grandes villes, mais pas seulement. Et Pau, en vous disant, ça vous concerne, une grande ville, mais ça concerne également, vous dites, des portions d'autoroute. Voilà. C'est-à-dire que c'est absolument, c'est complètement vicieux. C'est-à-dire que quand on rentre dans certains axes ou certaines rocades, on est considéré comme étant, comme par exemple le périphérique parisien, par exemple, je ne sais pas si c'est le cas. C'est pire, c'est la 86. Donc c'est la francilienne qui est considérée
comme une zone à faible émission. Et donc, dans ce cas-là, les véhicules qui sont pour l'instant en banlieue, qui se disent, quand il y a les vignettes critères qui ne sont pas bons et qu'on continue à rentrer en ville, là, vraiment, même, ils ne pourront plus être chez eux, quoi. C'est ça que vous êtes en train de dire. Ça veut dire que le citoyen français devient un suspect dans son pays. Ça veut dire que s'il part du Nord et qu'il veut aller voir sa grand-mère qui a pris sa retraite à Toulon, il va traverser des ZFE. On voyage. Donc il va demander des passe-gueux successifs. Alors qu'évidemment, celui qui est prospère passe dans sa Tesla. Mais comment on peut créer une inégalité républicaine pareille ? Donc tous nos rassemblements et tout le mouvement des gueux, c'est un rassemblement avec les maires, c'est-à-dire avec la base de la République. Alors, c'est ce que disait d'ailleurs Jérôme Chappuis, notre confrère, dans cette interview de Marine Tondelier. Vous croyez vraiment qu'il y a un pays qui accepte de faire des attestations pour aller promener son chien, qui accepte sans brancher un confinement de près de 2 mois, se révoltera ? Alors, on a lancé tout ça pour le faire avant. Parce que de toute façon, il se révoltera. Si on va au bout du processus et que les appareils photo commencent à crépiter des PV, dès que les classes populaires s'approchent ou osent circuler, puisqu'on a dit que ça incluait les autoroutes et les rocades, ils ne pourront plus travailler. Est-ce que vous pensez que... Parce que la voiture, c'est le travail. Est-ce que vous pensez que le peuple français peut arrêter de travailler, de payer ses traites, de payer l'éducation de ses enfants ? Donc c'est pas possible. Ça veut dire que je suis en train d'essayer désespérément, avec tous les gens qui se rassemblent, avec toutes les associations de maires, parce que, par exemple, David Lisnard, le président des maires de France, est évidemment en faveur des gueux. Presque tous les grands élus locaux, sauf dans les grandes villes où ils rêvent d'allumer tout le monde et de chasser le pauvre, sauf dans ces zones-là, tous les élus locaux... Ils veulent chasser le pollueur, surtout. Oui, mais ils ont oublié... C'est le principe du pollueur-payeur, en fait, cette loi. Mais quand on trie le véhicule, on trie l'être humain. Et on trie l'humain. Vous reprochez au Conseil constitutionnel d'avoir laissé passer cette loi et la rupture d'égalité qui, à vous lire, elle contiendrait. Mais est-ce qu'il a été juste consulté ? Il n'a pas été consulté aussi parce qu'on a introduit dans la Constitution aujourd'hui le principe de précaution. On a introduit la planète. C'est-à-dire que le Conseil constitutionnel aujourd'hui a des conflits de valeurs qui fait qu'il ne vous garantit plus vos libertés publiques. Donc le citoyen doit se lever. Mais vraiment se lever. Qu'est-ce que vous voulez ? Vous avez quand même vous appelez à la violence ? Non, à des rassemblements. Si vous le faites, je suis obligé de vous arrêter. Mais pas du tout. Je ne peux pas vous laisser le faire. Pas du tout. Dimanche, c'est des rassemblements familiaux. Avec des motards, quand même. Oui. C'est des motards. Mais c'est très sécurisant pour tout le monde. Personne n'a jamais emmerdé les motards. Qui a rendu donc les motards qui vont manifester devant les mairies. Pas que les motards. Il y a aussi les forains, puisque ça met à mort tous les spectacles populaires du cirque populaire aux forains, puisqu'ils ne peuvent plus rentrer dans les ZFE. Également, à Paris, il y aura toutes les associations, la Fédération des commerçants, des artisans, des métiers du tertiaire. Il y aura la Ligue de défense des conducteurs. Il y a de plus en plus de gens qui vont venir. Et on doit faire pression avant le passage à l'Assemblée. Rêvons un peu, Alexandre Jardin, s'il y avait un réseau de transport qui fonctionnait, vraiment, avec des bus, des trains, des trams qui roulent nuit et jour, 365 jours par an, en toute sécurité, ça suffirait pas ? Non, la vie est complexe. La ligne D du RER, en Ile-de-France, que je prends de temps en temps, il n'y a pas une femme après 20 heures. Mais si justement on rétablissait la sécurité ? Oui, mais en vrai, là je vous parle de la réalité, ce soir, il n'y a pas de femme à partir d'une certaine heure. Parce que c'est on a une pensée d'ailleurs pour Anne-Laurent Schmitt qui avait été tuée dans le RERD dimanche en journée. Bon, ça c'est le réel. Donc gouverner, ça consiste quand même à tenir compte des êtres humains réels, pas d'un délire. Nous n'avons pas de mauvais gouvernants, dites-vous, mais nous avons un mauvais système. Oui. Qu'entendez-vous par là ? C'est pour ça que j'ai écrit ce livre. C'est un livre sur la déconnexion. Ouais. Mais qu'est-ce qu'il y a de mauvais dans ce système ? Et quel système est mauvais ? Tant que nous n'aurons pas,
et tous les maires et les associations de maires et les présidents de région qui nous rejoignent. Et il y en a de plus en plus. De Vauquier au président du Nord, d'Île-de-France, ils viennent tous. À peu près tout le monde commence à vraiment comprendre que tant qu'on n'a pas une démocratie directe qui vient compléter la démocratie représentative, nous n'aurons pas de possibilité de reconnecter ce pays. Donc on aura tous les 6 mois un truc qui tombera du haut de la bureaucratie. Il faut absolument arrêter cette machine verticale, cette machine déconnectée. En Suisse, le citoyen peut faire des votations d'initiative populaire. Donc il peut s'exprimer. Et là, vous dites que vous tenez compte de la réalité. Aujourd'hui, c'est pas possible de faire, ou quasiment pas possible de faire un référendum d'initiative populaire ou d'initiative citoyenne. Alors, ce que je dis, parce que j'essaie d'anticiper un peu, et je parlais hier avec des membres du gouvernement, en leur disant, attendez, vous êtes conscient de ce que vous êtes en train de provoquer? Quand vous allez allumer, il y aura une révolte. Ouais. Mon idée, c'est que si elle vient, on l'encadre avec les maires de France, avec la base de la République, pour que ce peuple qui sortira... Qu'est-ce que vous en dit les ministres? Ça sera ma dernière question, parce qu'il faut terminer là. Celle que j'ai eue un moment en face de moi, quand je lui ai dit, est-ce qu'elle était consciente qu'elle faisait perdre la valeur des voitures au peuple, elle a devant moi décroché son téléphone pour demander de combien était la décote. Il n'avait pas évalué. Les gueux, c'est chez Michel Lafon, ça va mal finir, ça c'est le sous-titre, ce qu'on n'espère pas en tous les cas, et c'est d'Alexandre Jardin, et c'est très très intéressant. Merci beaucoup, et donc manifestation ce dimanche. On suivra toutes les manifestations et tous les rendez-vous politiques d'ailleurs sur le site du Figaro en direct. Ce sera à suivre à partir de 15h ce dimanche. D'ici là, vous restez avec nous, bon week-end sur le Figaro TV.